studio Pierre Palardy pour son ouvrage Les chemins du bien-être. Bonsoir. Un véritable guide pratique pour se sentir bien dans sa peau. Insomnie, fatigue, angoisse, nervosité, timidité. Vous proposez à peu près de tout guérir alors que vous n'êtes pas médecin. Est-ce que cela ne relève pas du miracle? C'est du miracle quand vous parlez de troubles fonctionnels, hein. C'est-à-dire tout ce qui est insomnie, maux de dos, troubles digestifs, tout ce qui est déprime, peut se soigner sans médicaments. Maintenant, les médecins le reconnaissent et en parlent. Et les médecins peuvent faire le même travail que moi. Malheureusement, souvent, ils sont débordés par le tarif de la sécurité sociale et souvent, ce sont les malades qui demandent des médicaments. Donc, ils veulent leur faire plaisir. Mais le but de ce livre, c'est de guérir et non d'améliorer ces fameux troubles fonctionnels. Et moi, je travaille en parfaite harmonie avec les médecins lorsqu'au bout de deux ou trois séances, je n'ai pas de résultat sur mes patients, que ce soit d'insomnie, de troubles digestifs, de maux de dos ou de déprime. Donc vous voyez, le médecin est formé pour guérir et combattre la maladie, mais il est mal armé, croyez-moi, il est mal armé pour guérir les troubles fonctionnels. Il pourrait le faire, mais il y a une telle demande de gens qui veulent guérir très rapidement avec des médicaments, et vous le savez très bien, et nous allons le savoir demain et dans le futur, que tous les médicaments dérèglent le métabolisme de base, calment plus ou moins un endroit pour refatiguer un autre endroit et le rendre de plus en plus malade. Vous proposez en fait d'améliorer l'hygiène de vie des gens. Est-ce qu'il y a un truc ou des trucs? Il n'y a jamais de truc, il n'y a pas de miracle, sauf quand vous êtes guéri des troubles fonctionnels. Ma méthode repose sur la respiration, savoir bien respirer 2-3 minutes toutes les heures pour déconnecter son système nerveux central, c'est-à-dire au niveau du grand sympathique qui lui commande tous les autres systèmes, glandes, organes, etc. Mon deuxième principe de cette méthode, c'est de passer de temps en temps à des périodes de relaxation très courtes. Parce que les gens sont stressés, ils travaillent énormément, ils font boulot, dodo, les transports en commun, etc. Donc, ayez des périodes extrêmement courtes, toutes les heures, toujours avec ces 2-3 minutes de respiration. Et après, le facteur très très important, c'est avant tout de guérir le ventre de tous nos patients. Je m'explique, c'est-à-dire de rééquilibrer l'alimentation et dans un premier temps de supprimer tout ce qui dérègle le système nerveux central, mais n'ayez pas peur, vous allez réhabituer tous ces poisons dans votre alimentation, mais pendant un mois et demi, je supprime totalement tout ce qui est thé, tout ce qui est café, café au lait, miel, même le miel, qui est extrêmement acide pour ceux qui ont des problèmes digestifs, la confiture, les sucres rapides, les pâtisseries, les farines blanches, et je fais passer le riz et les pâtes dans 3 eaux différentes et bien rincées. Je vous assure qu'au bout de 3 semaines, vous êtes déjà beaucoup mieux dans votre tête et votre corps, car le ventre, c'est le centre de la vie, c'est votre deuxième cerveau. Et lorsque quelqu'un vient chez moi, qu'il souffre d'insomnie ou qu'il souffre de maux de dos, vous savez que j'ai sorti un livre l'année dernière, on en parlera. Plus jamais mal au dos, qui a connu un immense succès. Pourquoi? Parce que lorsque les gens viennent chez moi et qu'ils souffrent que d'insomnie ou de troubles digestifs ou de maux de dos, je ne m'occupe jamais localement de traiter ces gens-là. C'est l'ensemble de la personnalité qu'il faut traiter. Et c'est là qu'il y a le miracle. Vous n'avez jamais rencontré d'échec? Il n'y a jamais d'échec sur les troubles fonctionnels. Jamais d'échec. Il n'y a jamais d'échec sur les états dépressifs. Il n'y a jamais d'échec sur les problèmes d'insomnie, de fatigue générale, de maux de dos, sauf s'il y a une hernie discale, ça c'est du domaine de la médecine, ou des rhumatismes inflammatoires très importants, ça c'est du domaine de la médecine. Mais tout ce qui est colopathie fonctionnelle, tout ce qui est gastrite, tout ce qui est état de constipation, tout ce qui est prise de poids anormale, état cellulitique, etc., il n'y a jamais d'échec. Et je peux vous dire que quelquefois dans mon cabinet à Paris, je m'ennuie mortellement. Mais en fait, ce que vous voulez, pour résumer, c'est un corps sain dans un esprit sain. Exactement, je n'ai rien inventé. Du temps de Socrate, il y avait cette méthode. Du temps des Égyptiens, il y avait cette méthode. Mais malheureusement, nous l'avons perdue, cette méthode. Et les gens croient au miracle. Et dès qu'ils ont un tout petit bobo, ils font appel à la médecine au lieu d'ouvrir leur corps, de regarder ce qui se passe au niveau de leur âme et de travailler ensemble, si vous voulez, thérapeute, médecin et malade. Je me fais l'avocat du diable, votre méthode est sans médicaments, mais pour un mal de tête soudain, est-ce qu'il ne vaut pas mieux tout de suite prendre une bonne aspirine? Oui, mais si vous prenez tout de suite une bonne aspirine et que vous calmez votre maux de tête, et si demain votre maux de tête revient, vous n'aurez jamais soigné l'origine de cette maux de tête. C'est très important, ça. Il faut, si vous voulez guérir très vite, n'achetez pas ce livre. Oui, mais alors comment découvrir l'origine? Bon, on se lève un matin, on a mal à la tête. Eh bien, il faut voir qu'est-ce qu'on a mangé, comment on a mangé, si on a mangé rapidement, si on a mélangé certains aliments qui n'allaient pas, un mélange de vin par exemple, ou un peu trop de vin, si on a des spasmes au niveau de la vésicule, si on a de l'arthrose cervicale. Vous voyez, les gens qui, par exemple, qui arrivent chez moi et qui souffrent de maux de tête, je regarde tout de suite l'état digestif en premier, je regarde l'état du dos, surtout au niveau de la nuque, et je vois des crispations très importantes qui sont là depuis 10, 15 ans, 20 ans, et qui ralentissent le problème vasculaire. Et lorsqu'on soigne
la diététique, si vous voulez, les intestins avec la main, parce que la main du thérapeute est quelque chose d'extraordinaire, c'est une thérapie manuelle formidable, et ça tout le monde le sait. Et lorsqu'on dénoue les tensions au niveau de la nuque, les maux de tête disparaissent comme par enchantement, et ne reviennent plus. Oui. Surtout ne reviennent plus. Une dernière question, vous l'avez brièvement évoqué. Un de vos livres s'intitule « Plus jamais mal au dos ». Alors là, il y a une recette aussi? Oui, parce que le plus jamais mal au dos, si vous voulez, que j'ai sorti l'année dernière, que vous pouvez toujours trouver même en librairie, c'est un livre qui s'adresse à des gens qui souffrent de maux de dos fonctionnels. Je m'explique, torticolis, lombalgie, discopathie, lombago, etc. Et tout ça depuis des années, à répétition. Quelquefois ils sont guéris, quelquefois ils ne sont pas guéris. Là, vous avez une superbe gymnastique et une très bonne hygiène de vie qui, tout doucement, vous amène à ne plus jamais avoir mal au dos. Lorsque, toujours, je me répète, au bout de 3-4 séances, c'est-à-dire une fois par semaine, un mois, il n'y a pas de résultat sur ces patients, j'oblige mes patients, je les oblige, parce qu'ils ont déjà vu peut-être plusieurs rhumatologues, et bien malgré ça, je les oblige à revoir un autre rhumatologue pour faire un IRM ou un scanner, et là, malheureusement, décèle toujours une hernie discale. Et la hernie discale est du domaine de la médecine. Il faut que demain, le médecin travaille en parfaite harmonie avec le thérapeute, au lieu de se critiquer sans arrêt, au détriment de nos patients. Pierre Palardy, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les chemins du bien-être, une méthode concrète pour se soigner seul, aux éditions Fixo. Spectacle à présent, elle a des yeux superbes, une très belle voix. Son nom, Elsa, elle est en tournée chez nous. Elle semble considérer un peu la Belgique comme un terrain d'entraînement avant d'affronter la France. Elle était hier soir au Fort